Chapitre 12. À propos de conversion. Le mot conversion peut être pris dans deux sens totalement différents. Son sens originel est celui qui le fait correspondre au terme grec métanoïa, qui exprime proprement un changement de nous, ou comme l'a dit Coomaraswamy, une métamorphose intellectuelle. Cette transformation intérieure, comme l'indique d'autre part l'étymologie même du mot latin de cum verter, implique à la fois un rassemblement ou une concentration des puissances de l'être et une sorte de retournement par lequel cet être passe de la pensée humaine à la compréhension divine. La métanoïa ou la conversion est donc le passage conscient du mental, entendu dans son sens ordinaire et individuel, est considéré comme tourné vers les choses sensibles, à ce qui en est la transposition dans un sens supérieur, où il s'identifie à l'hégémone de Platon ou à l'antaryami de la tradition hindoue. Il est évident que c'est là une phase nécessaire dans tout processus de développement spirituel. C'est donc, insistons-y, un fait d'ordre purement intérieur, qui n'a absolument rien de commun avec un changement extérieur et contingent quelconque, relevant simplement du domaine moral, comme on a trop souvent tendance à le croire aujourd'hui. Et l'on va même en ce sens jusqu'à traduire métanoïa par repentir. Ou même du domaine religieux, et plus généralement exotérique. Au contraire, le sens vulgaire du mot conversion, celui qu'il en est arrivé à avoir constamment dans le langage courant, et qui est aussi celui dans lequel nous allons le prendre maintenant, après cette explication indispensable pour éviter toute confusion. Ce second sens, disons-nous, désigne uniquement le passage extérieur d'une forme traditionnelle à une autre, quelles que soient les raisons par lesquelles il a pu être déterminé. Raisons toutes contingentes le plus souvent, parfois même dépourvues de toute importance réelle, et qui en tout cas n'ont rien à voir avec la pure spiritualité. Bien qu'il puisse sans doute y avoir quelquefois des conversions plus ou moins spontanées, du moins en apparence, elles sont le plus habituellement une conséquence du prosélytisme religieux. Il va de soi que toutes les objections qu'on peut formuler contre la valeur de celui-ci s'appliquent également à ses résultats. En somme, le convertisseur et le converti font preuve d'une même incompréhension du sens profond de leur tradition. Et leurs attitudes respectives montrent trop manifestement que leur horizon intellectuel est pareillement borné au point de vue de l'exotérisme le plus exclusif. En dehors même de cette raison de principe, nous devons dire que, pour d'autres motifs aussi, nous apprécions assez peu les convertis en général. Non point qu'on doive a priori mettre en doute leur sincérité, nous ne voulons pas envisager ici le cas, cependant trop fréquent en fait, de ceux qui ne sont mus que par quelques bas intérêts matériels ou sentimentaux et qu'on pourrait plutôt appeler des pseudo-convertis. Mais d'abord parce qu'ils font preuve tout au moins d'une instabilité mentale plutôt fâcheuse. Et ensuite parce qu'ils ont presque toujours une tendance à faire montrer le sectarisme le plus étroit et le plus exagéré, soit par un effet de leur tempérament même, qui pousse certains d'entre eux à passer d'un extrême à un autre avec une déconcertante facilité, soit tout simplement pour détourner les suspicions dont ils craignent d'être l'objet dans leur nouveau milieu. Au fond, on peut dire que les convertis sont peu intéressants, du moins pour ceux qui envisagent les choses en dehors de tout parti pris d'exclusivisme exotérique, et qui par ailleurs n'ont aucun goût pour l'étude de certaines curiosités psychologiques. Et pour notre part, nous aimons certainement mieux ne pas les voir de trop près. Cela dit, nettement, il nous faut signaler, et c'est là surtout que nous voulons en venir, qu'on parle parfois de conversion fort mal à propos, et dans des cas auxquels ce mot, entendu dans le sens que nous venons de dire, comme il l'est toujours en fait, ne saurait s'appliquer en aucune façon. Nous voulons parler de ceux
qui, pour des raisons d'ordre ésotérique ou initiatique, sont amenés à adopter une forme traditionnelle autre que celle à laquelle ils pouvaient être rattachés par leur origine, soit parce que celle-ci ne leur donnait aucune possibilité de cet ordre, soit seulement parce que l'autre leur fournit, même dans son exotérisme, une base mieux appropriée à leur nature, et par conséquent plus favorable pour leur travail spirituel. C'est là, pour quiconque se place au point de vue ésotérique, un droit absolu contre lequel tous les arguments des exotéristes ne peuvent rien, puisqu'il s'agit d'un cas qui, par définition même, est entièrement en dehors de leurs compétences. Contrairement à ce qui a lieu pour une conversion, il n'y a là rien qui implique l'attribution d'une supériorité en soi à une forme traditionnelle sur une autre, mais uniquement ce qu'on pourrait appeler une raison de convenance spirituelle, qui est tout autre chose qu'une simple préférence individuelle, et au regard de laquelle toutes les considérations extérieures sont parfaitement insignifiantes. Il est d'ailleurs bien entendu que celui qui peut légitimement agir ainsi doit, dès lors qu'il est réellement capable de se placer au point de vue ésotérique comme nous l'avons supposé, avoir conscience, tout au moins en vertu d'une connaissance théorique, sinon encore effectivement réalisée, de l'unité essentielle de toutes les traditions. Et cela seul suffit évidemment pour que, en ce qui le concerne, une conversion soit une chose entièrement dépourvue de sens et véritablement inconcevable. Si maintenant on demandait pourquoi il existe de tels cas, nous répondrions que cela est dû surtout aux conditions de l'époque actuelle, dans laquelle d'une part, certaines traditions sont en fait devenues incomplètes par en haut, c'est-à-dire quant à leur côté ésotérique, que leurs représentants officiels en arrivent même parfois à nier plus ou moins formellement, et d'autre part, il advient trop souvent qu'un être naît dans un milieu qui n'est pas celui qui lui convient réellement, et qui peut permettre à ses possibilités de se développer d'une façon normale, surtout dans l'ordre intellectuel et spirituel. Il est assurément regrettable, à plus d'un égard qu'il en soit ainsi, mais ce sont là des inconvénients inévitables dans la présente phase du Kali Yuga. Outre ce cas de ceux qui s'établissent dans une forme traditionnelle parce qu'elle est celle qui met à leur disposition les moyens les plus adéquats pour le travail intérieur qu'ils ont encore à effectuer, il en est un autre dont nous devons dire aussi quelques mots. C'est celui d'hommes qui, parvenus à un haut degré de développement spirituel, peuvent adopter extérieurement telle ou telle forme traditionnelle suivant les circonstances et pour des raisons dont ils sont seuls juges. D'autant plus que ces raisons sont généralement de celles qui échappent forcément à la compréhension des hommes ordinaires. Ceux-là sont, par l'état spirituel qu'ils ont atteint, au-delà de toutes les formes, de sorte qu'il ne s'agit là pour eux que d'apparences extérieures, qui ne seraient aucunement affectées ou modifier leur réalité intime. Ils ont non pas seulement compris, comme ceux dont nous parlions tout à l'heure, mais pleinement réalisé dans son principe même l'unité fondamentale de toutes les traditions. Il serait donc encore plus absurde de parler ici de conversion. Et pourtant, cela n'empêche pas que nous avons vu certains écrire sérieusement que Sri Ramakrishna, par exemple, s'était converti à l'islam dans telle période de sa vie et au christianisme dans telle autre. Rien ne saurait être plus ridicule que de semblables assertions, qui donnent une assez triste idée de la mentalité de leurs auteurs. En fait, pour Sri Ramakrishna, il s'agissait seulement de vérifier, en quelque sorte par une expérience directe, la validité des voies différentes représentées par ces traditions auxquelles il s'assimila temporairement. Qu'y a-t-il là qui puisse ressembler de près ou de loin à une conversion quelconque ? D'une façon tout à fait générale, nous pouvons dire que quiconque a conscience de l'unité des traditions, que ce soit par une compréhension simplement théorique ou à plus forte raison par une réalisation effective, est nécessairement par là même
inconvertissable à quoi que ce soit. Il est d'ailleurs le seul qui le soit véritablement. Les autres pouvant toujours à cet égard être plus ou moins à la merci des circonstances contingentes. On ne saurait dénoncer trop énergiquement l'équivoque qui amène certains à parler de conversion là où il n'y en a pas trace, car il importe de couper court aux trop nombreuses inepties de ce genre qui sont répandues dans le monde profane et sous lesquelles, bien souvent, il n'est pas difficile de deviner des intentions nettement hostiles à tout ce qui relève de l'ésotérisme.